Bonjour tout le monde, c'est Relax et cet après-midi on se retrouve pour un petit tuto où je vais vous apprendre à créer un serveur comme celui de ma série aventure où je dois aller tuer l'Ender Dragon, le même. Donc sans plugin, juste créer un petit serveur pour s'amuser avec ses potes. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Déjà, on va commencer par créer un nouveau dossier. Ça va être le dossier de notre serveur, donc on va l'appeler comme on veut. Je vais l'appeler dossier serveur Minecraft tuto. Voilà. Vous disposez des droits. Pourquoi me demande-t-il ça? Enfin bon, voilà. Donc on peut le fermer en fait, c'est bon. Maintenant qu'il est créé, il va falloir aller sur internet. Voilà, donc tous les liens que je vais utiliser durant cette vidéo, elles vont être dans la description. Alors on va déjà commencer par télécharger Hamachi. Voilà. Donc il y aura le lien, il y aura juste à cliquer sur le petit truc orange là. Et voilà, ça va vous télécharger Hamachi. On verra après. Donc moi je l'ai déjà, je vais pas le télécharger. Mais bon, c'est super simple à télécharger, hein, il y a juste à exécuter et puis voilà. Voilà. Après, on va aller sur Google. Enfin, il y aura le lien direct dans la description pour vous. On va taper minecraft.net. Voilà. Donc là, normalement, avec le lien de la description, vous allez arriver sur cette page. Donc c'est la page de Minecraft, hein. Il faudra aller dans le petit download qui est juste ici, là. Hop, donc on va cliquer dessus. Et voilà. Et là, on arrive sur une page où c'est marqué ici Multiplayer Server. Donc, on voit qu'il y a plusieurs liens. Alors, ce lien-là, qui est en vert, là, c'est un lien pour Windows. Ça va être pour créer votre serveur pour Windows. Donc, si vous avez Windows, téléchargez celui-là. Je vais le faire. Hop. Voilà, donc moi, ça télécharge. Ensuite, pour Java. Pour Java, qu'est-ce que je dis? Pour, euh, pour Mac. Ici. Voilà. Ici, c'est pour Mac. Et là, c'est pour Windows. Donc là, maintenant il est téléchargé, c'est bon, je l'avais pas vu. Je vais le mettre sur le bureau, voilà, hop. Donc je peux fermer ces deux liens là, ces deux pages là. Maintenant, on va prendre ce dossier là. J'ai du mal. Fichier, on va aller le glisser. Voilà, désolé. On va aller le glisser dans le serveur. Dans le dossier du serveur, Minecraft. Hop, comme ça là. Voilà, maintenant on peut fermer. Non, en fait, on va pas fermer. On va maintenant, attendez, normalement, vous, ça va être marqué. Je vais essayer de faire comme si c'était vous. Voilà, ça va être comme ça. Il n'y aura plus qu'à double-cliquer dessus, exécuter. Ça va vous ouvrir une fenêtre Java. Voilà. Donc, on va attendre. En fait, là, les petits pourcents que vous voyez, c'est pour dire que c'est en train de créer le monde. Le monde, ouais, la map. Voilà, c'est tout bon. Alors maintenant, on va stopper le serveur. Donc, pour stopper le serveur, il faut marquer stop dans la console. On fait entrer. On attend un tout petit peu. Normalement, ça se ferme tout seul. Et normalement, là, voilà. Et voilà, là, on voit qu'il y a des trucs qui ont apparu. C'est normal, parce que maintenant que notre monde est créé, il y a pas mal de choses qui ont changé. Déjà, là, c'est notre dossier World. On va pas le changer, ni le renommer. C'est juste que si jamais votre monde ne vous plaît pas, hein, que vous arrivez dans la neige ou au milieu du désert et que ça vous plaît pas pour le spawn, ça vous arrange pas, vous avez juste à le supprimer et à relancer ça. Et ça va vous recréer un autre world. Et ça va pas remodifier les petits fichiers qu'il y a là. Donc c'est pratique. On va commencer direct. Je vais directement vous expliquer à quoi servent tout ça. Donc là c'est le monde. Ici, banné d'IP. C'est les joueurs qui sont bannis IP. Si jamais vous êtes trompé et que vous avez banni un joueur IP que vous voulez pas, vous avez juste à ouvrir et alors hop, et à supprimer le nom qui sera ici là. Donc ça sera marqué ici le pseudo et il y aura juste à l'enlever. Voilà.
Ensuite, Banet Player, ben, c'est pareil, hein, sauf que là, c'est pas les IP, c'est le nom du joueur. Après, Ops, OP, c'est les admins. Donc, dans le serveur, si vous voulez que quelqu'un soit admin, vous faites /OP, comme ça, /OP, nom du joueur. Donc, pour moi, hop, voilà, là, je serai OP si je marque ça dans la console. Et donc, ici, dans ce bloc-notes, ça marquera ça. Hop. Et donc, si je veux retirer, je supprime, comme tout. Après, serveur. Alors ça, c'est assez pratique. C'est pour savoir si quelqu'un a mis de la lave ou des trucs comme ça, qu'il a pourri votre serveur, on va dire. Vous pouvez y voir là-dedans. Par exemple, ça va être marqué relax, à poser un seau de lave ou autre. Après, le serveur. On va ouvrir ça. Voilà. Là, c'est le plus important. C'est vraiment, il va falloir suivre. Donc, je vais sauter ces trois-là parce que je sais pas ce que c'est. Allow Nether. Est-ce que vous voulez un Nether? Si vous en voulez pas, vous buggerez moins, mais vous aurez pas de Nether. Donc, on va mettre false parce qu'on va pas en avoir besoin. Level name, c'est le nom du monde. Donc, hop, je vais mettre comme ça. Voilà, ici on voit que le world c'est ça. Donc, si on veut changer, par exemple, là je vais mettre Paris. Je sais pas pourquoi Paris. Ici, il faudra que je change aussi le nom du dossier pour mettre Paris. Sinon, il va planter et ça marchera pas. Je vais remettre world. Voilà, world. Après, reprenons enable query. Je sais pas ce que c'est. Hello flight. C'est pour activer ou désactiver le vol. Si quelqu'un arrive avec un cheat où il peut voler, si vous mettez false, ça va direct le déconnecter et il pourra pas voler. Alors serveur port, faut laisser comme ça. Level type défaut. Alors ça sera défaut, flat grass, biome large, etc. Vous avez compris, c'est le type de monde. Level site, c'est si jamais vous avez une graine de monde que vous voulez mettre, hein, vous avez juste à la rentrer là et ça va régénérer un monde. Il faudra juste supprimer le world. Après, serveur IP, ça faut pas y toucher. Max build 8, c'est la taille maximale pour construire. Donc je vous conseille de laisser à 256 ou de réduire mais pas de mettre plus. Parce que ça fait un peu bugger. Spawn NPC, si vous voulez que les PNJ apparaissent. Whitelist, alors ça c'est important. La whitelist c'est ça. Si vous voulez que la whitelist soit active, vous mettez true. Et si vous voulez qu'elle soit pas activée, faut mettre false. Elle sert à quoi? Elle sert à ce que si on met true, elle va être activée et tant que le pseudo Minecraft du joueur est pas rentré dedans, il pourra pas se connecter à votre serveur. Donc on va laisser false. Hein. Spawn animals. Ça c'est si vous voulez que les animaux apparaissent. Snooper enabled. Je sais pas c'est quoi. Hardcore. Si vous voulez que votre monde il se détruise dès que vous êtes mort, mais ça en général il est pas activé. Texture pack. Si vous voulez imposer un texture pack à votre serveur. Online mode. Ça c'est important aussi. Si vous voulez que les versions craquées puissent jouer sur votre serveur. Donc si vous voulez qu'elles puissent jouer, je vais aller voir tout de suite. Hop, je vais aller voir sur notre serveur à nous parce que vu que Nanaki a pas, donc c'est, je crois que c'est online mode false. Voilà, si vous mettez online mode false, les joueurs craqués pourront se connecter. Et si c'est true, ils pourront pas se connecter. Alors, PVP, bon bah ça tout le monde a compris, un true, PVP activé, false, PVP pas activé. Difficulté 1, 2, 3, 4, ça c'est le niveau de difficulté. Game mode, c'est quand vous arrivez dans le serveur. Si vous voulez être en mode créatif, vous mettez 1, sinon vous mettez 0 si vous voulez être en survie. Max player, c'est le nombre maximum de joueurs qui pourront se connecter. Moi je mets 2 parce que plus il y en a, plus ça bug. Et spawn monster, si vous voulez que les monstres apparaissent. Après, generate structure, c'est si vous voulez que des monstres, les donjons apparaissent. Donc donjon du Nether, etc. Distance de vue, ça touche les iPads, ça vous fait bugger. Et le mode, c'est le mot D, moi j'appelle ça. Hein. C'est le petit, bah je vais vous montrer. Donc on va mettre serveur tuto by ro. Voilà. On va enregistrer tout ça. Hop, on peut fermer. Et donc dans la whitelist, je vais m'ajouter quand même au cas où. Voilà, non, mon pseudo Minecraft c'est ça. Voilà. Et voilà. Et donc maintenant, tout est bon. Alors là, maintenant, on va passer à l'étape Hamachi.
Donc Hamachi, voilà, normalement vous avez dû le télécharger. Voilà. Donc, voilà, j'ai élargi tout ça. Là, il y a déjà mon réseau pour notre serveur de la série. Donc ça sert à quoi, Hamachi? Ça sert à, on va dire, partager des données pour que les gens puissent se connecter sur vos serveurs, etc. Donc en gros, c'est pas relié directement à vos serveurs. C'est-à-dire que là, pour ce tuto, je peux très bien utiliser le truc que j'ai déjà créé avant, mais je vais quand même en créer un avec vous pour que vous puissiez comprendre. Normalement, vous allez arriver sur une page où ça va être marqué ouvrir un réseau, rejoindre un réseau. Donc vous, pour créer le serveur, il faudra faire ouvrir un réseau. Et donc ça vous a amené là. Voilà. Donc l'idée du réseau, serveur Minecraft tuto. Je vais l'appeler comme le nom de mon dossier, hein, c'est pour mieux se repérer. Mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre 1, 2, 3. En bas, pareil, vu qu'il faut confirmer. Et voilà. Là, on peut voir 1 sur 5. Parce qu'il y a moi, hein, ça nous met automatiquement dedans. Et donc, un petit conseil, si jamais vous avez un serveur et qu'il y a plus de 10 personnes, plus de 5 personnes, en vous comptant qui veulent venir, vous avez juste à recréer un réseau et les autres personnes qui veulent venir viennent sur l'autre réseau. Et après, elles pourront se connecter à votre serveur tranquillement. Donc, après, voilà, Hamachi est créé. Tout est bon là. Alors maintenant, ici, on voit qu'il y a une adresse. On va faire un clic droit. Donc moi, elle sera floutée hein, parce que c'est mon adresse IP. On va faire un clic droit et copier IPv4. Voilà. Après avoir copié l'IPv4, on peut lancer Minecraft. L'IPv4, ça va être quoi? Ça va être l'IP de notre serveur. Si des personnes veulent se connecter, il faudra qu'elles rentrent votre IP. Donc l'IPv4. Alors on va se mettre en direct connect. Donc voilà, il est déjà mis, join. Normalement ça va pas marcher. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut lancer notre Minecraft serveur. Faut toujours qu'il soit ouvert. C'est notre console, faut qu'elle soit ouverte quand on veut jouer. Voilà, maintenant qu'elle est ouverte, en direct connect, je devrais pouvoir rejoindre mon serveur. Et voilà. Donc voilà, me voilà sur le serveur tuto. Donc au début ça lag toujours un peu parce que ça a chargé chunk. Et puis voilà, donc tout est bon. On est sur notre serveur Minecraft, donc en mode survie vu que j'ai laissé un moi. Voilà, donc je vais me déconnecter et je vais vous montrer comment faire si un joueur, un pote à vous veut vous rejoindre. Donc s'il veut vous rejoindre, il aura juste à faire réseau, rejoindre un réseau et là il va rentrer. Donc l'idée, serveur il y a un espace Minecraft tuto et en mot de passe, donc moi j'avais mis 1, 2, 3 hein, parce que enfin faut mettre 1, 2, 3 parce que j'avais mis 1, 2, 3 et normalement après il va être ajouté là. Donc là on peut voir qu'il y a Nanaki, Kevin et le joueur qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, donc Maxime qui est là aussi, et ils vont être inscrits là. Et après, si votre Minecraft serveur est lancé, ils pourront vous rejoindre et tout se passera bien et vous pourrez vous amuser. Donc j'espère que cette petite vidéo tuto elle vous aura bien servi. En tout cas moi je trouve que c'est super pratique d'avoir un serveur Minecraft hein. La preuve, je fais des séries dessus. J'espère que ça vous aura servi. Sur ce, je vous laisse. Donc salut tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a servi, à aimer la vidéo et à commenter si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris ou autre. Voilà, alors salut tout le monde.